Avant de toucher les autres sujets, chasse l'esprit de sorcellerie autour de toi. Maintenant, cet esprit, avant de prendre les sujets, il y a des sorciers qui écoutent vos prières. Tu as l'habitude de prier. Seigneur, voici mes projets. C'est ça. La nuit, quand on prie la nuit, on ne donne pas les sujets bibliquement. On donne les sujets à l'intérieur et puis on parle. Seigneur, me voici mon sujet. Je veux me marier, je veux enfanter. Les sorciers sont les écoutes. Cette prière ne peut pas être essentielle. Pourquoi? Parce que pendant que tu pries, il y a les agents qui t'écoutent. Donc quand tu pries, ton sujet, pourquoi tu dois prier, tu es dans l'intérieur et puis tu pries. Seigneur, mon sujet que tu connais là, que tu agis, tu n'as pas de sujet. Ça y est à l'intérieur de toi. C'est toi qui connais ton sujet. Seigneur, le sujet, pourquoi je prie là? Tu sais tout, tu connais tout, tu connais ce que je cherche, ce que je veux. Tu connais à l'intérieur ce que mon cœur désire. Alors il faut agir. C'est quand le diable, le sorcier, il a écouté, il a attendu qu'il peut bloquer. S'il n'a rien écouté, il y a les choses qu'il ne peut pas faire. C'est pas le sorcier, il aime te regarder parler. Parce que quand il parle, il enregistre. Et puis il va avec. Il y a des sorciers. Remarquez quand vous regardez les films, les mamans sorciers, les vieux sorciers au village, ils rentrent comme ça. Dès qu'il y a communication dans une famille, elle est là, on les appelle les papatos. Elle écoute. Et puis encore comme si elle veut séparer. Vous les avez vu, ceux qui ont le village là. Il n'y a pas ici, enfant de famille. Ne vous tirez pas. Toi, c'est toi. La maman vient pour calmer. Mais plus si la maman parle le feu. C'est ça. C'est que on a l'impression qu'il y a un feu en bas. Plus elle parle, plus elle vient mettre sa main sur toi. Là, la maman s'est gâtée. Et puis ça devient autre chose. Sorcier est méchant. Dis ça à ton voisin. Sorcier est méchant. Dis ça à ton voisin. Regarde, il te voit de la souffrance et puis lui il est content. Hein? Il te voit de la souffrance et puis lui il est content. Ma vie, tu viens à côté de tes parents comme ça. Elle est informée, il est informé, il sait pourquoi tu souffres. Alors, si la café, ton miracle là, moi-même là, mais à l'intérieur, ce que la personne te dit, c'est le contraire. Et ces personnes sont les premières à te parler de Dieu. Est-ce que vous savez que les sorciers attendent la vie? Est-ce que vous savez qu'il y a des sorciers qui prient beaucoup? Mais pendant qu'il prie, il éteint ta prière. Est-ce que vous savez qu'il y a des sorciers pasteurs qui te posent les mains et puis ils prennent ton étoile? Tout le monde ne sont pas tous pasteurs. Il y a des pasteurs qui sont établis par Satan. Il n'a pas droit d'imposer les mains. Les gens qui se promènent beaucoup, qui ne prient pas avant d'entrer dans une église, ils vont prendre ton étoile. C'est pas tous les hommes de Dieu qui doivent toucher ta tête, parce que ta tête est couronne de ta destinée. Amen en même temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce que je te dis, quand tu es chrétien et que tu ne vois pas, il y a un verset que tu dois toujours lire. Le psaume 91. Il faut beaucoup lire ce verset. Le psaume 23. Le psaume 28. Il faut beaucoup lire ce verset. Je le répète encore. Le psaume 23, le psaume 28, le psaume 14, tu dois beaucoup lire ce verset. C'est un verset qui détruit.
la force des ténèbres. Maintenant, quand tu as dans ta famille la sorcellerie qui est à haut niveau, pour que tu puisses exister au milieu de cela, soit tu établis spirituellement, soit tu deviens un homme de Dieu qui est spirituel. Alors là, tu n'as pas compris. Dans ta famille, il y a la sorcellerie pure. Il ne faut pas aller te mettre dans une église, amen. Il ne faut pas aller te mettre dans une église où on dit que amen, oh, il est 10 heures, on a 1 heure pour prier, on finit vite. Non, il faut laisser ça. Va te mettre dans une église où Dieu règne, où la puissance règne, où l'homme de Dieu lui-même là, il règne dans l'esprit. Ça sera une force pour toi. Là, tu pourras résister devant ces ténèbres. Mais si tu es sorti dans une famille de la sorcellerie, et puis tu te mets dans une église, amen, mon ami, tu as un problème. C'est quoi cela on attend, mais lui, les gens à l'église, non. Mais pourquoi et pourquoi? C'est pas l'histoire de pourquoi. Tu es sous couverture d'église. Tu es dans quel genre d'église? Parce que l'église, ce n'est pas le corps des tentes qu'on voit. Ce n'est pas ce que le portail qu'on voit. Ce n'est pas les murs qu'on voit que l'église. L'église commence par celui par qui Dieu passe et puis vous prêche. Est-ce que cette personne est reconnue dans le monde des esprits? Est-ce qu'il a une autorité? Est-ce que sa voix là est une force? Est-ce que lui avec Dieu là, est-ce qu'il y a la communication approfondie? Est-ce que lui et Dieu là, il y a une alliance puissante? Parce que Dieu aussi agit par les alliances. Amen, amen pas. Maintenant, il y a des gens qui veulent voir d'abord pour croire et ils veulent vite. Hein? Laissez-moi. On veut comme ça dit, là, ta cousine est sorcière. Là, il veut voir en bas de croire qu'elle est sorcière. Ma cousine, on était ensemble depuis longtemps. Hein? C'est là. Elle était tellement gentille. Est-ce qu'on t'a parlé des gentils visibles? Donc, là, il a pitié à sa cousine. Mais là, il ne savait pas que sa cousine était sorcière ou l'action. Sa cousine vient de devenir sorcière. Ça fait 2 mois. Il y a des gens avec qui vous avez vécu, il n'était pas sorcier. Mais après ça, ils sont devenus sorciers. Il y a des camarades, des amis avec qui vous avez fréquenté, vous avez joué. Elle n'était pas sorcière. Mais après, c'est quand elle est devenue sorcière, par une cousine ou par une tante. Donc, quand vous annonce, vous êtes tombé. Il y a des gens qui sont sortis depuis tout petit, depuis qu'ils étaient dans le corps de leur mère, on les a initiés. Mais la sorcellerie n'était pas développée. Il y a le temps où la sorcellerie prend, il y a le temps où elle est cachée. Il y a des gens qui sont sorciers, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Je prends maman, comment elle s'appelle? La vieille là. Comment elle s'appelle? Maman Virginie. Maman Virginie. Je vais parler de son cas. Maman Virginie, là où tu étais, là où elle était, dans son foyer, j'avais dit quoi? Sur l'image de son mari, je lui avais dit que il faut nous donner la nourriture qui sera détruite, mais elle ne sera pas là. Et c'est par cet envoûtement-là qu'il faut avoir ce don pour le détruire. C'est par là qu'ils sont passés. Mais comme ils ont utilisé la nourriture envoûtée pour le détruire. Mais la personne qui l'a fait, je l'ai révélé. J'ai révélé la personne pour dire, voici telle personne, voici ce que telle personne va faire à telle personne. Est-ce que maman Virginie, elle connaissait cet enfant? Non. Mais comment moi j'ai su que cet enfant était sorcier? Puisqu'il ne vivait pas avec lui. Puisqu'il n'était pas dans la maison. Comment j'ai pu révéler qu'il y avait un sorcier autour de lui? C'est parce que je suis un croyant de Dieu. C'est parce qu'elle m'a simplement levé autour de moi. J'ai regardé à travers elle, sa maison. Elle a vu qu'elle est là-bas. Mais pourquoi on peut tuer son mari? Ils sont pas deux. C'est pas lui. Et c'est lui. Ceux qui sont autour de vous devez les maîtriser. Quiconque part autour de
sorcière se